Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui regarde moi. Bienvenue sur ma chaîne Poupée Kinky. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai fait juste avant de faire ma coiffure du moment, les Passion Twist. En fait, j'avais pas beaucoup de temps pour faire cette coiffure. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Du coup, j'ai fait une routine express, shampoing, masque. Et j'ai choisi un masque protéiné pour renforcer mon cheveu avant d'avoir ces mèches sur la tête. En soi, elles sont légères, donc franchement, ça va. Mais je tenais quand même à faire un soin protéiné, sachant que ça faisait déjà plus de 2 semaines que j'en avais fait un. Et pour que ça pénètre rapidement dans mon cheveu parce que j'étais pressée et pour économiser du temps, j'ai choisi d'utiliser mon bonnet en graines de lin. Donc franchement, c'est une découverte. Ça fait un moment que je l'utilise. Bon, un moment. Allez, on va dire 2-3 semaines que je l'utilise et il est top. Il est écologique, économique. Franchement, je trouve que ce bonnet, c'est un gain de temps. Je t'explique comment fonctionne ce bonnet. C'est un bonnet Ebel. Il est en coton, donc les deux faces sont en coton. Et à l'intérieur, on a des graines de lin. Et comme tu vois, il y a des cases. Et du coup, les graines, elles sont réparties en fonction des cases. Parce que s'il n'y avait pas de cases, ben, tous les graines auraient été au même endroit. Et pour le chauffer, on le passe au micro-ondes. Donc, c'est expliqué sur la notice. Je fais 4 fois 40 secondes et je trouve que cette température est juste tip top pour l'appliquer sur les cheveux. Donc, ça ne brûle pas. Je mets un petit bonnet en plastique avant de mettre mon bonnet chauffant naturel. Au niveau de la chaleur, je trouve que c'est une chaleur douce. Alors au début, j'avais l'impression que ça ne chauffait pas vraiment puisque je ne sentais pas cette chaleur un petit peu étouffante qu'on peut ressentir lorsqu'on fait son masque, soit avec un sachet, soit avec quelque chose de chauffant électrique. Et là, franchement, la chaleur est douce. Quand je l'enlève, je touche mes cheveux. Mes cheveux sont vraiment tièdes. Et j'ai l'impression que la chaleur se diffuse doucement, mais vraiment en efficacité sur le cheveu. Je trouve ce bonnet juste top. Donc, dites-moi si vous avez déjà essayé. Voilà comment s'écrit le nom de la marque. Ebel. Pour l'instant, j'ai fait 3 utilisations et je trouve qu'il est top. Il sert aussi de bouillotte lorsqu'on a sa période de fille. Je l'ai testé, je l'ai mis au micro-ondes et je le mettais sur mon ventre. Et c'est juste bien. J'utilise plus cette partie du coup quand je mets sur mon ventre. Puisque l'autre partie, ça fait un petit peu microfibre, serviette. Ça fonctionne très bien aussi sur les douleurs musculaires. Lorsqu'on a besoin de chaleur, bah, tu le chauffes et la chaleur se diffuse très bien au niveau du corps. Moi qui pensais que la chaleur ne tenait pas, bah, quand je l'applique sur ma peau, je me rends compte que ça reste chaud longtemps. Ça ne brûle pas encore une fois et ça c'est juste top. Tu te dis pas ah non ça va trop chauffer ou c'est trop chaud. C'est toi qui gères la chaleur. Voilà ce petit bonnet, nouveau gadget, je suis ravie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour découvrir ce bonnet et je vous laisse regarder exactement comment j'ai procédé pour entretenir mes cheveux. Je vais faire une routine express. J'ai besoin d'enlever cette couleur sur mes cheveux. Mes cheveux sont pas secs en soi. C'est juste que je veux enlever la couleur. Je comptais faire un bain d'huile, mais ça va être trop salissant. Quand je vais appliquer le bain d'huile, ça va dégouliner, le rouge va tomber partout, bref. Donc aujourd'hui, c'est simple et efficace. J'utilise le shampoing en pain de Calia Nature. Donc il se présente sous forme d'hibiscus parce qu'il est aux extraits d'hibiscus. J'essaie de le sortir de sa boîte. Voilà comment il se présente. Donc je vais faire ce shampoing. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le masque. C'est un masque protecteur à la spiruline et à l'huile de coco. Bon, il y a plus d'actifs que ça, mais
principalement spiruline et huile de coco. Donc c'est ça que je vais faire tout de suite. Je vous emmène pas dans la douche parce que j'ai préparé mes pinces. Je vais mouiller mes cheveux dans la douche. Je vais faire mes séparations dans la douche. Si tu ne le sais pas, je fais des séparations pour faire mon shampoing, pour éviter que mes cheveux s'en mêlent, pour éviter la casse, pour aller plus vite. Donc je fais toujours mon shampoing sur séparation. Ensuite, c'est plus facile pour appliquer mon masque par derrière. Donc là, j'ai préparé mes pinces. Je vais faire tout ça dans la douche. Je veux que ça aille vite. J'ai pas beaucoup de temps. Et si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Donc, je le fais jeudi soir. Tout de suite là. C'est parti. Je voulais te montrer un peu comment réagit le shampoing solide sur mes cheveux. Donc, il mousse bien. Voilà. Je l'ai utilisé une seule fois et voilà le résultat. Bon, je vais rincer tout ça sous l'eau. Le savon commence à piquer mes yeux, donc je vais rincer tout ça et à tout de suite. Nous sommes le lendemain, voilà mes vanilles de soin. Donc j'ai pas encore hydraté, j'ai pas appliqué de crème, quoi que ce soit. En fait là j'ai besoin de volume. Donc je ne vais pas hydrater mes cheveux maintenant. Je vais faire un afro. Et ensuite je vais hydrater mes cheveux par la suite. J'ai besoin de volume. Et j'ai constaté que quand j'hydrate tout de suite, si j'ai besoin de me faire un gros afro rapidement, c'est pas possible. Donc en soi, mes cheveux sont quand même hydratés par rapport au masque que j'ai fait. Mais ils sont pas hydratés pour une longue durée. Donc ça, je vais le faire un peu plus tard. Voilà le résultat de mes cheveux. Ils sont encore humides, hein. Ils sont pas encore secs. J'ai rincé ce matin et nous sommes en fin de journée. Et mes cheveux sèchent assez lentement. Donc je vais voir ce que je peux faire. J'ai besoin de me faire une grosse coiffure, un gros afro. Donc voilà, à tout à l'heure. Le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. Mes cheveux sont pas assez hydratés. Du coup, ça donne un rendu très brut. Je vais essayer d'arranger ça. Là, ça rétrécit énormément. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Mais il faut que je trouve une solution. Bon, allez.
Vous avez vu, hein, c'est très simple. Un petit shampoing, un masque. L'hydratation, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer parce que j'ai commencé à me coiffer très tard. J'étais déjà fatiguée. Donc je vous montre avec quoi je me suis hydraté les cheveux. Donc toujours le leave-in des Secrets de Loli. J'ai utilisé aussi la crème de Camille Rose. Ça faisait un moment que je voulais l'utiliser. En fait, elle est très épaisse. Comme mes cheveux avaient déjà séché, je trouve que c'était quand même bien pour renforcer l'hydratation de mes cheveux. Et sur les pointes, j'ai utilisé le Magic Twist que vous avez l'habitude de voir dans ma routine capillaire. En fait, le leave-in des Secrets de Loli plus la crème, c'est mon combo parfait pour hydrater mes cheveux. Et comme c'est un petit peu sec et je voulais retester la crème de Camille Rose, ben j'ai fait un mélange des trois et ça a bien hydraté mes cheveux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bisous, bye bye.